Donc comme vous pouvez voir, trop de problèmes dans notre pays. Voilà. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et surtout de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Bien à vous et les nuits. Bonsoir à toutes et à tous. En exclusivité, je suis rentré en contact ce soir avec un détenu qui a 9 mois de prison à faire. Le coronavirus n'aidant pas la situation actuelle dans les détentions françaises. J'ai un enregistrement vocal de notre appel que je vous fais écouter après ce petit passage. Mais d'abord, j'aimerais souligner quelques petits points. Effectivement, après leur avoir suspendu les parloirs, ils ont aussi suspendu tout ce qui est cantine. Qu'est-ce qu'est les cantines? Les cantines, c'est en fait des achats alimentaires, des achats de tabac, des achats de vêtements et tout autre que l'on peut acheter en détention. Ils ont conservé pour le moment les achats de tabac. Tout le reste a été pour le moment annulé. Donc en plus des parloirs confisqués, on va dire ça comme ça, ils se retrouvent avec des cantines qui n'arriveront jamais, qui sont annulées pour le moment et jusqu'à nouvel ordre du gouvernement. Alors effectivement, il y a des questions qui peuvent se poser. Après 5 prisons où il y a eu des mutineries en France, on peut se poser la question sur le comment vivre en détention, surtout avec le coronavirus. Effectivement, confisquer des parloirs, ça peut se comprendre. Mais n'oublions pas qu'un surveillant pénitentiaire, un maton, comme on les appelle à l'intérieur, a une vie à l'extérieur. Et qui peut lui-même, sans le vouloir, transmettre ce virus à l'intérieur de la prison. C'est un vecteur. Sans le savoir, ça peut être un vecteur qui va contaminer. Et s'il contamine une personne de la détention, ce sera énormément de personnes en détention qui seront contaminées. C'est une certitude. Beaucoup de surveillants pénitentiaires s'inquiètent de tout cela et en font part à leurs détenus. Pour autant, aucun masque n'est prévu pour eux, aucun gel hydroalcoolique non plus. Ils désinfectent 2 fois par jour les cellules. Ils ont aussi transformé un quartier, donc le quartier RPE, c'est comme ça qu'il s'appelle, le quartier RPE. Ils ont, si vous voulez, confiné ce quartier RPE pour les nouveaux arrivants. Ils laissent 15 jours dans ces cellules individuelles pour savoir s'ils n'ont aucun symptôme du Covid-19. Cependant, cela ne fait pas tout. Les médecins qui sont normalement en prison n'y vont plus. Ils n'y vont qu'en cas de gravité et qu'en cas de symptômes qui pourraient ressembler au Covid-19. Tous les détenus sont à cran, car après leur avoir confisqué les parloirs, on leur confisque leur cantine. Le peu qu'ils peuvent avoir, on leur enlève. Les surveillants ne sont pas protégés, sont eux aussi à bout. Et la leçon à retenir dans tout ça, c'est que on nous dit aussi officiellement que du coup, pour les détenus, la cabine téléphonique, parce qu'il y a des cabines téléphoniques en détention, sera désormais gratuite pour les détenus. C'est pas le cas. Au contraire, alors on leur fait des petites offres, 20 € par mois, etc., mais aucune gratuité. Alors on leur offre la télé, parce qu'il faut savoir qu'en détention, la télé est payante. On leur offre la télé jusqu'à nouvel ordre. Ce qui me paraît assez logique, après tout ce qu'on leur enlève. Les services pénitentiaires, donc les SPIP, les psychologues, les assistantes sociales,
les juges, plus personne n'intervient en détention. C'est-à-dire que nous laissons des détenus dans une prison où il va y avoir forcément, tôt ou tard, le virus qui va y pénétrer. C'est une certitude. Alors quand on entend le gouvernement dire pour les peines de moins de 2 ans, on va aménager ça en comment dirais-je, en une peine à l'extérieur. Quand on entend le gouvernement dire on maîtrise tout, vous ne maîtrisez rien en fait. La preuve à l'heure actuelle, comment ça se fait que les surveillants pénitentiaires qui font des va-et-vient en fait, qui sortent et qui rentrent dans les maisons d'arrêt françaises, ne sont pas plus protégés que cela? Comment ça se fait qu'en France aussi, nos docteurs, nos infirmières, nos infirmiers n'ont pas assez de stock de masques, de protection et de gants? Alors, je fais pas cette vidéo pour inquiéter tout le monde. Je fais cette vidéo pour vous dire que en prison, il n'y a pas que les gens que vous croyez, hein, il n'y a pas que les pédophiles, les criminels, mais il y a aussi des gens qui sont là parce qu'ils n'ont pas payé leur pension alimentaire, ils n'ont pas, je sais pas moi, ils ont porté un gilet jaune et puis ils se sont pris un mois de prison pour port du gilet jaune, ou alors, voilà, de la petite délinquance, il y en a énormément en détention. Malheureusement, ces gens-là ne sont pas protégés à l'intérieur, entre ces murs. Bien au contraire. Alors pour le moment, la prison dont je vous parle n'a eu aucun cas de coronavirus. Mais le pic est attendu. On le sait tous, dans 3 jours. La France va être touchée de plein fouet, et malheureusement, ses détenus aussi. Pensons à eux qui ne peuvent même pas rentrer en contact avec leur avocat parce que, entre les grèves et ce coronavirus, tout est, malheureusement pour eux, inapprochable. Pensons à eux qui, derrière ces murs, souffrent de ne pas voir leur famille, leurs proches au parloir, qui ont à peine le temps de les avoir au téléphone, car des cabines téléphoniques, il n'y en a pas énormément comparé à tous les détenus. Je vais conclure cette vidéo en vous disant aussi que cette prison est surpeuplée. Alors, ils se retrouvent à 5, voire 6, donc matelas à terre, dans des cellules, ce qui est totalement déjà interdit et inhumain. Et surtout, pas de médecin qui vient, mis à part s'il y a de la fièvre, etc., qu'il y a des symptômes de Covid-19, plus de services pénitentiaires, aucun juge à leur écoute, et malheureusement les avocats qui ne peuvent plus rentrer non plus dans cette détention. J'en appelle à vous toutes et vous tous. Je vous laisse écouter par la suite ce témoignage. Et j'aimerais aussi, avant de finir cette vidéo, conclure sur le fait que la pandémie qui est en train de se passer en France, et surtout les mutineries qui ont lieu et qui ont eu lieu, vont se multiplier malheureusement, puisque c'est un fait. Alors les détenus, enfin le détenu que j'ai eu au téléphone ce soir me disait à la limite que les surveillants, que les matons restent confinés comme nous et restent en détention, ne rentrent et ne sortent plus. Ou alors qui sortent mais qui ne rentrent plus et qui nous laissent la détention. Ce qui est forcément pas faisable. En tout cas, il y a un cri d'alarme qui est lancé dans les maisons d'arrêt, dans les centres de détention. Et ce cri d'alarme, faut l'entendre et faut y faire quelque chose. J'en appelle à vous, les avocats, aux magistrats, à vous toutes et vous tous qui êtes compétents dans cette lutte, de faire quelque chose pour ces détenus à courte peine, pour de la petite délinquance, à vous rendre compte que la pandémie a atteint un haut niveau et que ça va atteindre forcément nos prisons, on le sait tous. Je vous remercie de m'avoir écouté.
Vous m'avez beaucoup écouté d'ailleurs, je suis désolé. J'ai prévu de faire court et j'ai fait un petit peu long. C'était pour vous expliquer un petit peu comment ça se passait, l'ambiance, et comment on pouvait donc fermer des cellules pour entasser d'autres détenus plus haut, pour garder des cellules neutres, on va dire, mais qui n'empêchera pas le coronavirus de rentrer en détention. Ça, c'est une certitude, puisqu'encore une fois, je le rappelle, les premiers touchés, c'est les êtres humains, et les matons sont des êtres humains qui vont et qui viennent et qui ont une vie à l'extérieur eux aussi. Vous qui regardez cette vidéo, essayez, partagez, faites entendre tout cela. C'est une vérité, c'est des vérités, et on ne peut pas laisser la situation continuer comme ça, surtout dans la situation actuelle où une pandémie est là et où on est tous susceptibles d'être malades. Je vous remercie et je vous lance immédiatement l'échange téléphonique. Merci beaucoup. Bien à vous. Oui, donc t'es en prison, c'est ça? Oui. Comment vous prenez le fait là de la pandémie du coronavirus? Comment ça se passe à l'intérieur des murs? Ben, pas très bien, vu qu'ils nous ont tous bloqué tout ce qu'on avait le droit, enfin du moins le peu de liberté auquel on avait le droit, donc les parloirs, tout ce qui était formation à l'intérieur de la prison. Voilà, ils ont tout stoppé, quoi, donc on n'a plus rien. Alors qu'il n'y a aucun cas particulier en prison. Hein. Personne n'est malade, il n'y a rien du tout, mais ils ont quand même tout bloqué. Et est-ce que vous êtes au courant en prison que y a eu des cas, par exemple, il y a eu un cas d'un détenu à la prison de Fresnes? Non. Oui, vous n'étiez pas au courant? Non, on n'a pas été fait au courant. Donc il est décédé. Et c'est pour ça qu'apparemment le gouvernement a pris la décision de tout stopper. D'accord. Et est-ce que à l'intérieur de la détention, les surveillants pénitentiaires, ils ont des masques de protection, etc. Non, rien du tout, justement. Ils n'ont aucune protection et ils prennent aucune protection. On en a parlé avec un surveillant hier et lui-même ne comprend pas pourquoi ils se lavent pas les mains, pourquoi ils ne désinfectent pas à l'entrée, pourquoi ils ne prennent pas leur température. C'est ça. Et vous, en tant que détenu, vous êtes considéré comment? Est-ce que vous avez du savon? On vous donne plus de savon peut-être pour se laver les mains? Ou on vous protège ou pas du tout? Non, pas du tout. Il n'y a rien de plus? Non, rien de plus. Alors, on peut aussi se poser la question parce que est-ce que vous avez droit aux promenades encore? Oui, les promenades ne sont pas annulées, c'est le seul truc qui n'est pas annulé d'ailleurs. Et donc aussi, on voit que dans plusieurs prisons, il y a eu des mutineries parce que justement, à l'annonce des arrêts des parloirs, il y a eu des mutineries. Ça se passe comment à cette prison là où tu te trouves actuellement? Eh ben, c'est assez compliqué, ouais, justement. C'est qu'il y en a qui l'ont mal pris et qui ont décidé de montrer leur mécontentement. Donc on peut dire que le mitard est plein. Ouais. Parce que, alors, on ne veut pas faire entrer la pandémie dans les prisons, mais les surveillants eux-mêmes peuvent amener le virus. Donc, pourquoi couper les parloirs et pas le reste? C'est la question qu'on s'est tous posée. Pourquoi eux ont le droit de rentrer et sortir de la prison et que nos familles n'ont plus le droit? Quel message de l'intérieur t'aimerais faire passer, toi, au grand jour? Après, ils ont même annulé tous les aménagements de peine qui étaient en cours. Tous les jugements qui étaient en cours, ils ont tout annulé. Oui, ouais, ça c'est ce qu'on a aussi dehors. Ils ont annulé, parce que tous les tribunaux sont fermés. Hein? Et toi, il y a un message qui est très... Parce que t'es emprisonné pour combien de temps, si je peux te poser cette question? Comment? T'es en prison pour combien de temps? 9 mois. 9 mois. Est-ce que ils te donnent pas, ils peuvent pas te laisser une libération sous contrainte ou... J'ai fait la demande, il y en a plusieurs qui ont fait la demande, et toutes ces demandes-là ont été annulées jusqu'à dernière mesure du coronavirus. Est-ce que à l'intérieur de la détention, vous avez peur justement qu'il y ait un cas
du coronavirus, pardon, et puis du coup, on sait très bien que tout s'attrape très vite en détention. Oui. Parce qu'il y en a eu beaucoup qui ont eu la grippe, donc on s'est tous posé la question. Et c'est que la question se pose que même s'il y a un surveillant qui l'a et qui fait rentrer dedans, on n'est pas protégé de l'avoir, quoi. Et en plus, donc le pic de la pandémie ici en France, là, c'est dans 3 jours, donc et les cas arrivent de plus en plus. Donc, Ouais, mais là, nous ici, ils nous disent pas grand-chose. non, c'est pour ça, moi je t'informe parce que voilà. Donc ça va être là le plus dur, les 3 jours à suivre, ça va être là où il va falloir vraiment surveiller. Mais ouais, parce qu'on parle pas. Vous entendez pas parler des mutineries qui se passent en France, dans les prisons françaises? Non, rien du tout. On demande, mais ils nous disent rien, ils disent qu'ils savent pas. Et par rapport aux morts, etc., vous êtes informé par rapport au décès dû au coronavirus? Alors oui, en regardant les informations, on nous dit à peu près le nombre de morts, le nombre de personnes qui l'ont, mais après ils parlent pas beaucoup non plus des gens qui ont réussi à en guérir. D'accord. Et mais comment on explique justement alors qu'on ferme les parloirs mais on ne protège pas les surveillants? C'est ça qui est assez étonnant quand même. Comment? On supprime les parloirs, pardon, mais on ne protège pas les surveillants. Comment on peut l'expliquer ça? Eh ben justement, on n'arrive pas à l'expliquer. Nous, on se pose la question, justement, on est dans l'incompréhension. En plus, pour 9 mois de prison, toi, il pourrait te faire bénéficier d'une sortie à cause de cette pandémie qui se passe, parce que... Eh bien justement, oui, mon aménagement de peine était prévu pour fin mai, début juin, mais avec toutes les restrictions qu'il y a eu, il y a moyen que ça dure 2 mois de plus. Et est-ce que vous êtes un peu plus suivi côté infirmerie, si vous avez de la température ou des choses comme ça, ou pas du tout? Eh ben non, au contraire, ils ont même réduit les allées et venues à l'infirmerie. La venue du médecin, c'est pareil. Ils le font déplacer maintenant que vraiment en suspicion de coronavirus, sinon il n'y a plus rien. Et là, dans la prison où tu te trouves, pour le moment, il y a eu 0 cas de coronavirus, d'après tes infos? Non, 0 cas. Il y a eu des grippes simples, mais aucun cas de coronavirus. D'accord. Eh ben, je te remercie d'avoir répondu à toutes mes questions.